pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Maître de ma vie. Jésus-Christ est sans pareil. Le maître de ma vie. Jésus-Christ est sans pareil. Il est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Le maître de ma vie. Jésus-Christ est sans pareil. Si l'on n'est pas comparable, Alléluia. Jésus-Christ est sans pareil. Il est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le chant de l'Ancien Évangile, comme Jésus est sans pareil, donc nous allons inviter tous nous donner son Évangile. Le numéro 6. L'Ancien Évangile. C'est donc pour l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Il est si bon pour moi. C'est donc pour l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craigne. Il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. Oui, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Oui, donnez-moi l'ancien évangile. Oui, donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il est si bon car il m'est fait aimer mon frère. Il met toutes choses à découvert. Il est si bon pour donnez-moi l'ancien. Donnez-moi l'ancien. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour donnez-moi l'ancien. Donnez-moi l'ancien. Donnez-moi seulement l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il fait arriver mon papa. Il fait arriver mon papa. Il fait arriver mon papa. La vie autre côté. Donnez-moi l'ancien. Donnez-moi l'ancien. Donnez-moi seulement l'ancien évangile. Il est si bon pour donnez-moi l'ancien. Donnez-moi l'ancien. Donnez-moi seulement l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Eh bien, l'ancien évangile. Eh bien, Seigneur, donne-moi ce soir l'ancien évangile. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, et vous êtes contents ce soir? Nous sommes venus pour l'ancien évangile et nous croyons que nous aurons cet ancien évangile. Amen. Nous remercions toute personne qui est venue, qui a consacré, qui a sacrifié son temps et qui est venue en ces lieux pour pouvoir écouter cet évangile.
les serviteurs de Dieu qui sont venus au milieu de nous, qui avaient d'autres occupations et qui sont venus. Et notre frère Franck et notre bien-aimé qui est venu avec frère Franck. Et nous croyons que ce soir vous aurez cet ancien évangile. Que Dieu vous bénisse. Et nous lisons ce soir dans Jean chapitre 4, verset 24. On peut commencer à partir du verset 23. La Bible déclare, vous avez trouvé? La Bible déclare que mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel, le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Vous savez, c'était une affaire où il y avait une femme. Cette femme était une femme de mauvaise vie. Était une femme prostituée de sa nature. Et c'était une femme qui était rejetée de tous. Mais un jour, alors qu'elle avait eu le désir d'aller puiser de l'eau, et elle est arrivée quelque part où elle a rencontré quelqu'un qui lui a demandé de l'eau. Et celui-là, c'était le Seigneur. Il dit, femme, donne-moi à boire. La femme lui a dit, mais tu es un juif. Il n'y a pas de rapport entre les juifs et nous les païens, et nous les samaritains. Il y a une discrimination. Oh, le Seigneur lui a dit, si tu savais, la personne qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Il dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Il dit, va chercher ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu en as eu ça. Et celui qui est à la maison n'est pas ton mari. Alors cela a fait quelque chose dans cette femme. Il dit, mais je vois qu'il y a quelque chose en toi. On nous avait dit que quand le prophète viendra, on nous avait dit que quand le Messie viendra, il dira ces choses. N'es-tu pas le Messie? Il dit, je le suis moi qui te parle. Mais il dit, oh mais, comme il a reconnu le Messie, voilà l'adoration est venue. Il dit, mais il nous a dit que nous devons aller adorer sur la montagne. Jésus lui a dit, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Et le Père cherche les vrais adorateurs. Amen. Vous savez, nous sommes au temps où tout le monde adore. Amen. Où chacun a sa Bible, où il essaie d'adorer, où chacun croit ses pieds pour adorer. Mais nous sommes au temps où Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il ne s'agit pas seulement de l'adorer, mais il faut l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Qui est la vérité? Il dit, ma parole est esprit et vie. On ne peut pas avoir une vraie adoration sans la vraie parole. Amen. Jésus était la parole. L'adoration devait commencer. Et quand il a prononcé cette parole, Seigneur, où est-ce que je puis adorer? Il voulait adorer, elle savait où adorer, mais il lui a dit, l'heure était venue, où les vrais adorateurs. Mais où trouver ces vrais adorateurs? Comme je l'ai dit, aujourd'hui, beaucoup de gens adorent. Mais est-ce qu'ils adorent en vérité et en esprit? Parce qu'aujourd'hui, tous nous tournons autour de la Bible. Amen. Mais comme nous sommes autour de la Bible, est-ce que nous prenons tout ce qui est dit dans la Bible, ou nous prenons ce qui nous intéresse et nous laissons ce qui ne nous intéresse pas? Dieu cherche de vrais adorateurs, et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ces adorateurs, avant d'adorer, ils doivent connaître le lieu d'adoration. Amen. On ne peut pas adorer sans connaître le lieu d'adoration. Amen. Vous savez, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont emmené l'arche, ils ont amené tout ce qu'ils avaient, que Dieu leur avait donné ordre pour pouvoir faire leur adoration. Mais Dieu a dit, oh, qu'il a trouvé l'endroit où il devait placer son nom, il l'a placé quelque part. Mais quand ils avaient péché, ce lieu a été détruit. Chacun allait au temple de Salomon pour pouvoir adorer. Amen. Mais ce temple, à un moment donné, a été détruit. Et quand nous parlons aujourd'hui, le temple qui a été construit par Salomon a été détruit en l'an 70
qu'Israël avait rejeté la visitation de leur Dieu. Amen. Dieu cherche les vrais adorateurs. Aujourd'hui, nous tentons d'adorer, mais qui sont les vrais adorateurs? L'adore-t-il en esprit et en vérité? Amen. Le temple a été détruit. Vous verrez que même l'Éthiopien était allé adorer, mais l'adoration avait déjà changé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était descendu dans le camp. Lui, il rentrait, il retournait, il pensait qu'il avait trouvé quelque chose, mais il n'avait pas encore trouvé. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu l'aimait. Il a envoyé Philippe, lui dire, oh, va voir telle personne. Il lisait la Bible sans la comprendre. Il dit, tu lis, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais comment pourrais-je comprendre s'il y a quelqu'un pour me l'expliquer? C'était un ministre, mais qui était si humble pour que quelqu'un puisse lui expliquer. Alors il a commencé par les livres où il lisait pour lui annoncer Christ. Et quand il a vu l'eau, il dit, voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Voilà que cet homme était allé adorer. Mais les lieux d'adoration avaient changé. Ce n'était plus dans le temple, parce qu'il y avait un lieu que Dieu avait placé son nom. Et ce nom, ce lieu, c'était en Christ Jésus. Et l'adoration véritable ne se trouvait qu'en son nom. Amen. C'est pourquoi dans Actes, il est dit, il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel. Amen. Dans lequel on puisse avoir le salut. Et le seul lieu d'adoration que Dieu a donné, c'est en Christ. Mais qui est Christ? Parce qu'aujourd'hui, Christ est un mystère. Pour certains, il n'est qu'un fils de Dieu. Pour d'autres, il est tout ce qu'il est. Mais qui est Christ pour vous? Qu'est-ce dit la Bible de Christ? Parce qu'il reste un mystère, les gens ne le comprennent pas. Amen. Oh, il y a un lieu d'adoration que Dieu a choisi, là où il a placé son nom. Comme en Israël, il y avait ce lieu où chacun devait aller adorer. Personne ne pouvait adorer en dehors de ce lieu. Comme je l'ai dit, nous sommes au temps où les gens adorent, mais nous devons être certains si nous adorons l'Éternel en vérité et en esprit. Amen. Dans chaque âge, Dieu a toujours fait quelque chose, mais les gens n'ont pas la possibilité de voir ce que Dieu fait. Amen. Peu sont ceux-là qui ont les yeux ouverts pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Vous avez vu avec l'eunuque éthiopien, il lisait la Bible, mais il ne comprenait rien. Amen. Il fallait quelqu'un qui avait le baptême du Saint-Esprit pour lui expliquer les contenus. Et quand il avait reçu la révélation de ce que le était en train de lui dire, ce n'est même pas Philippe qui lui a demandé, l'eau est là, qu'est-ce que tu attends pour être baptisé? C'est lui-même qui lui a dit, mais l'eau est là, qu'est-ce que j'attends pour être baptisé? Philippe l'a baptisé et Dieu a pris Philippe, il l'a mené ailleurs. L'heure vient et elle est déjà là où le Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu fait chaque chose en son temps. Vous savez, du temps de Noé, Dieu avait envoyé un message avec Noé, qui était un message si compliqué pour Noé, un message que les gens de son temps n'avaient même pas compris. Et Dieu avait dit à Noé, construis-toi une arche, entre dans l'arche, parce qu'il y aura des déluges qui viendra. Noé est entré dans l'arche, et en construisant l'arche, il ne l'a pas construit au bord de la mer. Oh, ça c'est un paradoxe. Il a construit sur la montagne. Noé, qu'est-ce que tu fais? Dieu m'a dit de construire l'arche. Mais pourquoi l'arche? Parce qu'il y aura la pluie qui va descendre. La pluie? Non, il n'y a pas de pluie, monsieur Noé, tu délires. Il n'y a rien qui puisse faire qu'il y ait la pluie parce que nous avons vraiment des scientifiques très bien enseignés qui sont allés là-bas, dans la lune, qui ont regardé, ils n'ont pas vu la pluie. Alors les gens se sont dit, Noé est devenu fou. Allez voir le fou qui est en train de construire une arche. Il est là, oh, il perd son temps, parce que nos scientifiques, oh, qui nous ont prouvé vraiment qu'il n'y a pas de pluie, nous ne pouvons pas suivre cet homme. Jésus a dit, comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à la fin de cet homme. Amen. Qu'est-ce qui était au temps de Noé? La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, amen, oh, et que les fils de l'homme, des hommes virent que les filles des hommes étaient belles, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. Nous voyons qu'un signe, il y avait d'abord le monde qui s'était vraiment rempli. Aujourd'hui, nous sommes à 6 milliards
sur la terre. Le monde s'est rempli. Noé a reçu un message, mais beaucoup n'ont pas compris le message de Noé. Beaucoup l'ont traité de tous les noms. Et ce jour-là, oh Noé, Dieu lui a dit, entre dans l'arche. Noé ne discutait pas avec Dieu, comme beaucoup le font aujourd'hui. Noé est carrément rentré dans l'arche. Et quand il est rentré dans l'arche, 7 jours la pluie n'est pas venue. Les gens se sont dit, voilà la folie dont on parlait est vraiment certaine. Noé disait qu'il y aura la pluie. Voilà que 7 jours, il est là, peut-être des incrédules disaient, approchons-nous un peu. Peut-être que si nous voyons quelques brins de pluie, nous allons entrer dans l'arche. N'attendez pas ces jours-là. Oh, Noé était dans l'arche, même s'il faisait chaud, il était quand même resté dans l'arche. Mais comme Dieu avait dit qu'il y aura le déluge, qu'il y aura la pluie est quand même descendue. Et il y a un enseignement que l'homme n'arrive pas à voir. Du temps de Noé, Noé avait prêché la parole, les animaux avaient écouté le message de Noé. Et l'homme que Dieu a créé selon son image, selon sa ressemblance, n'a pas saisi le message. Et je me dis que quand ils ont vu les animaux rentrer dans l'arche, ils ont dit ça c'est la magie. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un animal puisse quitter la brousse pour rentrer dans l'arche. Mais les animaux avaient écouté le message. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, Dieu est capable de dire à cette pierre d'en faire des fils. C'est-à-dire que si quelqu'un refuse de croire en Christ Jésus, Dieu peut aller prendre, et même quelqu'un qui ne peut pas croire, il peut transformer une pierre en faire son fils. Du temps de Noé, ils ont manqué l'objectif. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient fiés dans leur compréhension, leur connaissance de leur époque. Mais la même chose se répète aujourd'hui. Quand Jésus est venu, la même chose s'est répétée. Et du temps de Noé, il n'y a eu que 8 personnes qui sont rentrées dans l'arche. Et pourtant, Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà là, où le Père cherche les vrais adorateurs. Au temps de Noé, il n'y avait que 8 vrais adorateurs. Sur des milliers qu'il y avait sur la terre, sur des milliers de religions qu'il y avait sur la terre, mais Dieu n'avait agréé que 8. C'est pourquoi n'essayez pas d'amener Dieu selon votre compréhension, mais vous devez prendre ce que Dieu dit selon sa propre compréhension. Dit entrer dans l'arche, c'est entrer dans l'arche. Nous sommes au temps où le Seigneur revient. Chaque église prêche aujourd'hui la venue du Seigneur. Chaque église montre que réellement nous sommes au temps de la science du monde, que quelque chose ne va pas. On parle aujourd'hui des phénomènes tels que les gaz à effet de serre et toutes ces choses, des climats qui changent, alors qu'il y a 20 ans ces choses n'existaient pas. Cela annonce la fin. Mais Dieu ne fait rien sans avoir annoncé son secret à ses serviteurs. Amen. Avant que Christ ne vienne sur la terre, Dieu envoya Jean-Baptiste avec un message pour préparer un peuple. Ce peuple devait recevoir Christ Jésus, mais qui avait cru au message de Jean-Baptiste. Même Christ que nous adorons aujourd'hui, quand il était sur terre, combien l'avait accepté? Un jour, il a multiplié les pains, les gens étaient très contents. Oh, le prophète en Israël! Mais quand il leur a prêché la parole, pour leur dire, celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang n'est pas digne de moi. Les gens sont rentrés dans l'Ancien Testament pour dire, Moïse nous avait dit, nous ne pouvons pas manger la chair de l'homme, nous ne pouvons pas boire le sang humain. Jésus leur a dit, cela vous scandalise-t-il? Si vous voyez le Fils monter là où il était auparavant, les gens se sont regardés, il dit, gars, qu'est-ce que je te disais? Le gars là, quand on disait qu'il est fou, il est réellement fou. Comment est-ce que lui, nous connaissons sa mère, nous connaissons son père, comment va-t-il monter où il est venu? Nous connaissons, nous savons même là où il y a son berceau. Non, ça c'est un imposteur. Lisez votre livre, vous verrez comment il a été insulté, combien on disait qu'il avait des démons. Mais Jean-Baptiste l'avait d'abord précédé. Un message était descendu par un ange pour parler que Jean-Baptiste devait venir. Et quand il est venu, il a pointé les gens vers Christ. Oh, la Bible est la vérité. Aimez-vous la Bible? Dieu aime les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Et si vous n'adorez pas ce Dieu en esprit et en vérité, vous risquerez ces jours-là, alors que chaque dimanche, vous alliez à l'église, alors que chaque dimanche, vous faisiez des sacrifices, que vous vous retrouviez dehors, rejetés. Et Jésus a dit, plusieurs viendront à moi, disant, Seigneur, n'ai-je pas fait telle chose, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. La parole nous a été donnée. Dieu nous a envoyé la parole sur les ailes d'une colombe. Amen. Et cette parole, il a envoyé, il a prêché sans mélange, sans compréhension humaine, parce que Dieu est son propre interprète. Il y a un lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est en Christ Jésus. Et dans ces lieux, on n'y entre pas. Amen. Ça devient encore compliqué. Pour adorer, il faut être là. Mais on n'y entre pas. Dans ces lieux, Jésus a dit, si personne n'est né de nouveau, il ne peut. Amen. Il faut d'abord la nouvelle naissance pour être un vrai adorateur. Mais la nouvelle naissance ne vient que par la vraie parole. Et celui qui rend la nouvelle naissance possible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'heure vient, et elle est déjà là, où le Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Aimez-vous la parole? Oh, ça, ce n'est juste qu'une introduction pour introduire notre frère Franck. Et je vais laisser aussi la place aux frères de parler un peu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Êtes-vous réellement dans la joie? Ce qui réjouit nos cœurs, c'est la parole de Dieu. Il y a une liaison entre nous et la parole. Parfois nous ne le sentions pas, mais c'est quand la parole est mise devant vous, en votre présence, que le cœur préparé à croire réagisse. Amen. Je ne parlerai pas beaucoup, je lirai juste dans Jean chapitre 5. Peut-être un verset connu de tous. Jean 5 au verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Tout ce qu'on peut dire en relation avec les Saintes Écritures, avec la Bible, toutes les Écritures rendent témoignage d'un seul. Qui est-il? C'est Jésus-Christ. Il y a des lecteurs de la Bible, il y a des professeurs de la Bible, il y a des étudiants de la Bible. Mais Jésus dit, mais vous sondez, parce que vous pensez trouver en elle peut-être une sagesse supérieure. Vous pensez trouver en elle le secret des miracles. Mais toutes les Écritures ne font que rendre témoignage de moi. Commencez dans Genèse. Prenez tous les livres de Moïse. Entrez dans les psaumes. Passez par Jérémie, Ézéchiel. Tous ces prophètes jusqu'à Malachie. Mais ils font que rendre témoignage de moi. Amen. Mais vous ne voulez pas venir en moi pour avoir la vie. Regardez ce drame des lecteurs de la Bible, mais incapables de reconnaître l'homme dont la Bible parle. Ça, c'est un drame. C'est comme ça qu'on nous présente un Jésus à moitié faiseur de miracles, où on dit, fais-nous du pain, fais-nous ceci, quel miracle fais-tu pour que nous les voyions? Es-tu plus grand que Moïse, notre Père? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce Jésus dont la Bible parle. Nous, Dieu veut nous aider. Ne prenez pas un Jésus à moitié, mais prenez le Jésus dont tous les prophètes ont parlé. Philippe a rencontré Nathanaël. Il a dit, nous avons trouvé celui dont Moïse et tous les prophètes ont parlé. Qui est-il? Mais c'est Jésus-Christ. Amen. Ainsi,
que ce privilège vous soit encore donné aujourd'hui, parce que si vous ne connaissez pas selon les Écritures, vous n'allez pas comprendre même sa manière de faire. Il devait mourir à la croix. Beaucoup n'ont pas accepté et admis que Jésus soit mis à mort. Même Pierre, le grand des disciples, avait refusé en disant à Dieu les plaise, tu ne mourras pas. Mais les bonnes intentions de Pierre, ton zèle personnel ne peut pas changer le dessein de Dieu. Il fallait qu'un homme meure pour que nous ayons la vie. Même Caïphe, le souverain sacrificateur dans Jean 11 l'a dit. Ne réalisez-vous pas qu'il est dans l'intérêt de tout le peuple qu'un seul meure et que la nation ait la vie? Qui est-il? C'est Jésus-Christ. Et dans Jean 8, il dit à ces pharisiens religieux, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Et c'est ça la grande question aujourd'hui. Malgré tes jeûnes, malgré tes longues prières, si tu ne crois pas ce que Jésus-Christ est, qui est-il? Il est tout. La Bible dit, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Amen. Il est le chemin, il est la lumière, il est la paix, il est le pain de vie, il est la résurrection, il est la guérison, il est le salut même. C'est celui-là que Siméon a tenu dans ses mains en disant, Seigneur, mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour tout le peuple. Amen. C'était Jésus-Christ. Amen. Amen. Il veut faire beaucoup pour toi. Il veut même se démontrer. Les épreuves qui peuvent vous arriver, le malheur, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas tremblés. Jésus veut faire connaître qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Un jour, faites attention à l'évangile, un jour on lui a amené un paralytique qui ne marchait pas. On l'a fait descendre à partir de la toiture parce que le désir de tout le monde était de le voir marcher. Alors on dit, mais pour que tu marches, il faut qu'on t'amène chez cet évangéliste qui fait des miracles. Mais quand on a amené ce paralytique, Jésus l'a regardé avec un cœur de compassion, un cœur de miséricorde. Il lui a dit simplement, homme, tes péchés te sont pardonnés. Tiens, moi j'étais venu pour être guéri, moi j'étais venu pour marcher, on m'a dit mes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que c'est pour un évangile? Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme à qui Jésus a parlé ne comprenait rien. Et ceux qui étaient autour, eux se sont même fâchés. Qui est cet homme qui se donne même le droit de pardonner le péché? Jésus, connaissant les pensées des hommes, leur dit, mais pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire à cet homme? Lève-toi, prends ton lit et marche, ou tes péchés te sont pardonnés? Qu'est-ce qui est plus facile? Pour les hommes, c'est facile de dire tes péchés te sont pardonnés parce qu'on ne saura pas vérifier. Même les faux pasteurs peuvent le dire, tes péchés te sont pardonnés. Qui va vérifier? Mais dire à quelqu'un, lève-toi, prends ton lit et marche, c'est très difficile. Ça, c'est les hommes. Mais pour Dieu, faire lever un homme et le faire marcher, c'était la chose la plus facile. Mais le pardon de nos péchés, ça, c'était la chose la plus difficile. Et Dieu a résolu ce problème en envoyant un homme qui puisse mourir en sacrifice pour nos péchés. Amen. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Gabriel ne pouvait pas le faire. Michael ne pouvait pas le faire. Il fallait que Dieu lui-même vienne. Voyez la chose la plus difficile. Oh, tes péchés te sont pardonnés. Mais alors vous, incrédules pharisiens, pour que vous sachiez ce que je suis, et qui est le Fils de l'homme, allez lire le psaume 103, et vous saurez qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui pardonne les iniquités et qui guérit toute maladie. Alors pour que vous sachiez ce que je suis, je dis à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche.
Alléluia. Amen. Frère, la guérison de cet homme vient après le pardon. La guérison de cet homme était la preuve que Jésus est le sauveur. Aujourd'hui, nous sommes la preuve que Jésus sauve, Amen. que Jésus guérit, que Jésus délivre. Mais alors, lèvons-nous et marchons devant les incrédules de cette terre. Bientôt, nous partirons, épouse de Jésus. Amen. Au ciel, le monde doit savoir, le monde saura que Jésus était réellement le sauveur. Amen. Êtes-vous prêts à l'accepter aujourd'hui? Amen. C'est celui-là que nous voulons vous présenter. Et nous croyons que le frère va encore bien le présenter. Et que tout ce qui est en rapport avec les paroles des prophètes, mais qui mettent en évidence l'amour, les desseins de Dieu, l'homme Jésus, vous sont encore présentés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Dieu vous bénisse. Vous êtes contents ce soir? Je crois que Dieu va nous parler ce soir parce que ces hommes ont fait des milliers de kilomètres pour venir dans cette vie. Et ouvrez vos cœurs. Et je crois que ce soir, Dieu va nous parler. Et pour cela, en chantant ce chant, nous allons inviter notre frère Franck à venir apporter la parole. L'ancien évangile, l'ancien évangile, L'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, amen. L'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il est si bon, je n'en veux d'autre qu'à aimer, fait aimer mon frère, aimer toutes choses à découvert. Il est si bon pour donnez-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, donne-moi, oh l'évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. I want to say a few words in French language. Je voudrais dire quelques paroles en français. Dieu vous bénisse richement. Et soit avec nous tous. We heard wonderful words. Nous avons entendu des paroles merveilleuses. And I don't need to preach anymore. Et je n'ai plus besoin de prêcher. You heard the message. Vous avez déjà entendu le message. And we understand from the Holy Scriptures Et nous comprenons des Saintes Écritures that God has a plan of salvation. que Dieu a un plan du salut. And I wish a special blessing to all ministering brethren. Et je souhaite des bénédictions spéciales à tous les frères dans le ministère. How many brothers do we have in this congregation who preach the word of God? Combien de frères nous avons parmi nous qui prêchent la parole de Dieu? Raise your hands. Est-ce que vous pouvez lever vos mains? God bless you in a very, very special way. Que Dieu vous bénisse d'une manière très très spéciale. And use you mightily in His kingdom. Et qu'il puisse vous utiliser puissamment dans son royaume. I'm preaching for 57 years. Ça fait déjà 57 ans que je prêche. It's a long time. Ça fait longtemps. All my life was dedicated
to the service of the Lord. Pendant toute ma vie, j'ai consacré cela au service du Seigneur. And then, of course, in 1955, Et bien sûr, en 1955, when God had sent William Branham to Germany, quand Dieu a envoyé William Branham en Allemagne, I came to know about the message of the hour, j'ai pu connaître le message de l'heure, about the promised word for our day. sur la parole promise pour notre jour. And then, of course, in 1958, Et aussi en 1958, I came to know about the direct commission Brother Branham received. j'ai su la commission directe que Frère Branham avait reçue. On June the 11th, 1933, Le 11 juin 1933, when he was baptizing about 300 people in the Ohio River, quand il baptisait à peu près 300 personnes dans le fleuve Ohio, when he was about to baptize the 17th person, quand il était sur le point de baptiser la 17e personne, he prayed, "Oh God, as I baptize in water, et il a prié, oh Dieu, comme moi je baptise dans l'eau, would you baptize with the Holy Ghost and fire?" que tu puisses baptiser du Saint-Esprit et de feu. And then he heard a voice Et il a entendu une voix, saying, "Look up." et la voix lui a dit, lève la tête. And the second time, "Look up." Et la deuxième fois, lève la tête. And when he looked up, Et quand il leva la tête, there was a supernatural il y avait une lumière surnaturelle that you see on the picture. que vous pouvez voir sur la photo. And from this picture, from the light, the Lord spoke these words. Et de cette lumière, le Seigneur a dit ces paroles. As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, you are sent with a message that will forerun the second coming of Christ. tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. From the time I came to know these things, Et au temps où j'ai pu connaître ces choses, I checked it with the Holy Scripture. j'ai sondé cela, j'ai vérifié cela avec les Saintes And it's Écritures. very, very important to take the Word of God for every subject. C'est vraiment très important de considérer la parole de Dieu envers tout sujet. There were promises in reference to the first coming of our Lord and Savior. Il y avait des promesses en rapport avec la première venue de notre Seigneur et Sauveur. Everything was written in the prophets. Tout était déjà écrit dans les prophètes. Where he would be born, L'endroit où il devait naître, about his ministry, son ministère, about his sufferings, ses souffrances, about his death, et aussi sa mort, about his et resurrection, sa résurrection, about his going to heaven. et son ascension au ciel. All was written in the scriptures. Tout était déjà écrit dans les Saintes Écritures. More than 100 prophecies were fulfilled. Et plus de 100 prophéties furent accomplies At the first coming of Christ. lors de la première venue de Christ. But the teachers of that day did not see what God was doing. Mais les docteurs, les enseignants de ce temps-là n'avaient pas vu ce que Dieu They était en train de faire. misunderstood everything. Ils avaient tout mal compris. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, today we live in a similar situation. aujourd'hui nous vivons dans une situation similaire. Everybody knows what's going on earth. Tout le monde sait ce qui se passe sur la terre. We have many religions. Nous avons plusieurs religions. And altogether I've been to 142 countries. Et j'ai été dans plus de 142 pays. I know all the religions. Je connais toutes les religions. But in Christianity we have more than 300 denominations. Mais dans le christianisme, nous avons plus de 300 dénominations. And everyone believes to be right. Et tous croient qu'ils ont raison. And then we have the many charismatic personalities. Et nous avons plusieurs personnalités The charismatiques. many internationally known evangelists. Et nous avons plusieurs évangélistes bien And connus. everybody says Christ is here and Christ is here. Et tous disent Christ est ici, Christ est ici. But we only have one God, Mais nous n'avons qu'un seul Dieu, one Bible, une seule Bible, one eternal une life, seule vie one éternelle, plan of un salvation. seul plan du So salut. we must go back to the Word of God. C'est ainsi que nous devons retourner à la parole de And Dieu. the Holy Scripture Et says les Saintes Écritures disent, in Romans chapter 8, dans Romains au chapitre 8, verse 14, au verset 14, those who are led by the Holy Spirit, que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, they are the true children of ce God. sont eux les vrais enfants de Dieu. It's not enough to be born by the Spirit. Mais ce n'est pas suffisant d'être né de l'Esprit. It's not enough to be filled with the Ce Spirit. n'est pas suffisant d'être rempli du We Saint-Esprit. must be led
by the Holy Nous Spirit. devons être conduits par le Saint-Esprit. Because the Holy Spirit leads into all the truth. Parce que le Saint-Esprit conduit dans toute la And vérité. according to John chapter 17, verse 17, Et selon Jean chapitre 17, verset 17, we are to be sanctified in the nous truth. devons être sanctifiés dans la vérité. Thy word is the truth. Ta parole est la vérité. No interpretation, Aucune interprétation, no explanation, aucune explication, but the pure word of mais God. la pure parole de Dieu. We must believe as the scripture Nous says. devons croire tel que le disent les Saintes Écritures. Our subject for today Notre sujet pour aujourd'hui, is the return of c'est Christ, le retour de Christ. the fulfillment of Bible prophecy. L'accomplissement des prophéties We bibliques. cannot go into all these Nous ne details, pouvons pas aller dans les détails de ces choses. but according to John chapter 14, Mais selon Jean chapitre 14, from verse 1 to 3, à partir du verset 1 au verset our 3, Lord made the promise. notre Seigneur a fait la promesse. I go to prepare the place, Je vais vous préparer une place then I will come back, et je reviendrai and I will take you to where I am. afin de vous prendre là où je suis. That's the promise, Ça, c'est une the promesse. main promise. La promesse I principale. go to prepare the place, Je vais préparer une place then I will return, et je reviendrai and I will take you to be where I am. afin que vous soyez là où je suis. My beloved brothers and sisters, Mes bien-aimés frères et sœurs, this is God's time ceci est le temps de Dieu to call His people back to His word in will. pour que son peuple soit ramené à sa parole et à sa We volonté. must be in the will of God. Nous devons être dans la volonté de We Dieu. must be in the word of Nous God. devons être dans la parole de And Dieu. only if we're in the word of Et c'est God, seulement quand nous sommes dans la parole de we Dieu are in the will of que God. nous sommes dans la volonté de Dieu. Jesus Christ our Lord says, Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit, I have a food that you know not of. j'ai une nourriture que je donne, que vous ne connaissez To pas. do the will of God is the food, the spiritual food. C'est faire la volonté de Dieu qui est la nourriture We spirituelle. must know the will of God today. Nous devons connaître la volonté de Dieu pour We aujourd'hui. must know the promises for Nous today. devons connaître la promesse pour aujourd'hui. Not only the main promise, Et non seulement la promesse in principale. Malachi chapter 4, Dans Malachie au chapitre 4, where God Himself made the promise, où Dieu lui-même a fait la promesse. I will send you Elijah the prophet Je vous enverrai Élie le prophète. before the great and dreadful day of the Lord comes. Avant que vienne le jour terrible et redoutable du If you Seigneur. go to the prophet Joel, Quand vous lisez dans le prophète if you Joël, go to Isaiah chapter 13, quand vous lisez dans Ésaïe au chapitre if you 13, go to the New Testament, et même dans le Nouveau Testament, to 2 Peter chapter 3, dans 2 Pierre au chapitre 3, verse 10, au verset 10, you read about the day of the Lord. vous lisez sur le jour du Seigneur. Before the day of the Lord comes, Avant que vienne le jour du Seigneur, sun will turn into darkness, le soleil se changera en and the ténèbres moon into et blood, la lune se changera en sang. before the day of the Lord comes. Avant que vienne le jour du Seigneur. Also Acts chapter 2, Et aussi dans Actes au chapitre verse 2, 20 and au 21. verset 20 au verset So 21. before the time of grace finishes, Avant que le temps de la grâce finisse, before sun turns into darkness, avant que le soleil se change en ténèbres, before the moon shall shine no more, avant que la lune ne brille plus, before the stars will fall from heaven, avant que les étoiles tombent du ciel, before the time of grace finishes, avant la fin du temps de la grâce, God at the end of time Dieu à la fin du temps promised to send the prophet, avait promis d'envoyer un prophète. because this is a prophetic age. Parce que ceci est un âge prophétique. And according to Amen. 2 Peter chapter 2, Et selon 2 Pierre chapitre 2, from verse 16, à partir du verset 16, the man of God speaks about the second coming of Christ. l'homme de Dieu parle de la seconde venue de And in Christ. verse 21 he Et says, au verset 21, il dit, we have the more sure word of nous prophecy. tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. The word of prophecy. La parole prophétique. This is our guideline. Ceci est notre ligne de All conduite. the New Testament are in agreement. Et tout l'Ancien Testament, tous les testaments sont en accord. Everything God promised in the Old Testament Tout ce que Dieu a promis dans l'Ancien Testament is being fulfilled in the course of the New a Testament. été accompli dans le cours du Nouveau So Testament. there were promises for the first coming of Il y a eu Christ. des promesses lors de la première venue de Christ. There are promises for the second coming of Et il y Christ. a des promesses pour la seconde venue de Christ. And God does all things according to His word. Et Dieu fait toutes choses selon sa parole. And every preacher can preach about the days of Noah, Et tous peuvent prêcher sur le jour de Noé, about the days of Lot, sur le jour de Lot,
Lot, about the days of au Abraham, jour d'Abraham, about the time of Moses, du temps de Moïse, about all the times in the past, sur tous les temps qui sont passés, even about what Christ did in his day. et même ce que Christ a fait en son jour. But if you're a true servant of Mais God, si vous êtes un vrai serviteur de you Dieu, will know the promised word for vous today, connaîtrez la parole promise pour and you will aujourd'hui. preach the word of Et God vous allez prêcher la parole de in Dieu agreement with the Old and the New en Testament. accord avec l'Ancien et le Nouveau Testament. This is the last call Ceci est le dernier appel before the return of Christ. avant le retour de Christ. And according to Matthew Et 25, selon Matthieu chapitre 25, verse 10, the Lord au said, verset 10, le Seigneur dit: they who were ready went into the marriage, celles qui furent prêtes entrèrent dans la salle des noces and the door was et closed. la porte fut fermée. Are you ready? Est-ce que vous êtes Am prêts? I ready? Suis-je prêt? Are you preparing? Est-ce que vous vous Are préparez? we preparing Est-ce que nous nous for préparons the second coming of pour Christ? la seconde venue de Christ? Can you say like Paul in Galatians chapter 2? Est-ce que vous pouvez dire comme Paul dans Galates au chapitre 2: I'm crucified with Christ. je suis crucifié avec Christ. Now I live no Ce more, n'est plus moi qui vis, but Christ lives in mais me. c'est Christ qui vit sa vie en moi. Have you taken God's Amen. word as a seed into your soul? Est-ce que vous avez pris la parole de Dieu en tant que semence dans votre âme? The germ of life is in the seed. Le germe de la vie est dans la semence. According to Matthew chapter 13, Et selon Matthieu au chapitre 13, the good sower sowed the good seed, le bon semeur sème la bonne semence. and the bad sower sowed the bad seed. Et le mauvais semeur sème la mauvaise And in semence. verse 38 you read, Et au verset 38, nous lisons: the good seed are the children of God. la bonne semence, ce sont les enfants du roi de Dieu. If you go to James chapter 1, Et quand vous lisez dans Jacques au chapitre verse 1, 18, au verset the 18, scripture says, les Écritures disent: we are born nous again sommes régénérés, by the word of nous God, sommes nés de and nouveau by par la the parole Holy de Dieu Spirit. et par le Saint-Esprit. Not only a teaching. Et non seulement un enseignement. When I made a journey through the United States, Quand j'ai fait un voyage aux États-Unis, I was asked if I'm born on again. m'a posé la question si je suis né de nouveau. And they believe that over 50% are born again. Et ils pensent que plus de 50% sont nés de nouveau. There's a big difference Il y a une grande différence between a teaching entre un and enseignement an experience. et une expérience. We don't want only the teaching. Nous ne voulons pas seulement un We enseignement, want the nous experience. voulons l'expérience. Being born again. Être né de nouveau, Being filled with the Holy être Spirit. rempli du Saint-Esprit, Being led by the Holy être Spirit conduit du Saint-Esprit into all the truth. dans toute la vérité. According to 1 Peter chapter 1, Selon 1 Pierre au chapitre 1, verse 23, au verset 23, we are born nous again sommes nés de nouveau by the word of God. par la parole de Dieu. Not the teaching, the experience. Et non l'enseignement, mais l'expérience. Only if we are born again, C'est seulement quand nous sommes nés de nouveau, after we receive the seed of the word of c'est God. après avoir reçu la semence de la parole de Dieu. Not because the wind blows, Et non parce que le vent souffle, not because the preacher et preaches, non parce que le prédicateur but prêche. first we must receive the seed. Mais premièrement, nous devons recevoir la And then the semence. Holy Spirit comes upon the Et seed. le Saint-Esprit vient sur la semence. You can go back to the birth of the Savior. Vous pouvez retourner voir la naissance du The Sauveur. angel Gabriel brought the word of promise to Mary. L'ange Gabriel a apporté la parole de la promesse à Marie. And Mary believed the word. Et Marie a cru la parole. From Genesis chapter 3, Elle a cru. Genèse chapitre 3, verse 15, au verset 15. God made the promise Dieu a fait la promesse that his seed will come by the woman que sa semence viendra par une to femme bruise the serpent's pour head. écraser la tête du serpent. Now the time had come, Maintenant le temps est and the arrivé seed was announced et la semence avait été by the annoncée word of God, by the word of promise. par la parole de Dieu, par la parole de la promesse. And Mary believed the word of promise. Et Marie a cru la parole de la And the promesse. Holy Spirit came upon her, Et le Saint-Esprit est descendu sur and the elle. word was made flesh. Et la parole fut faite chair. And Christ, the Son of God, was born. Et Christ, le Fils de Dieu, naquit. In the same way, Et de la même you manière, receive the word of promise vous recevez la parole de la into your promesse soul, dans votre âme.
âme. And the Holy Spirit comes upon you. Et le Saint-Esprit vient sur vous. And you're born Et again. vous êtes né de nouveau. The life of Christ comes into you. Et la vie de Christ se manifeste au Amen. And you're born Et again vous êtes né de nouveau. by the power of the Holy Par la Spirit. puissance du Saint-Esprit. But for every birth, you need the seed first. Comme dans chaque naissance, vous avez besoin d'abord de la semence. In the natural, you need the seed first. Dans le naturel, vous avez aussi besoin de la semence. In the spiritual, you need the seed first. Et dans le domaine spirituel aussi, vous avez besoin My de la beloved semence. brothers and Mes sisters, bien-aimés frères et sœurs, I'm not going to speak for a long je time, ne vais pas parler longtemps, but I want you to know mais je voudrais que vous sachiez, we're not playing with the time God gave unto us. nous ne jouons pas avec le temps que Dieu nous accorde. This is the most important time within the 6,000 year period. Ceci est le temps le plus important pendant les 6000 ans qui sont passés. There has never been a time like Amen. this. Il n'y a jamais eu un temps comme celui-ci. There were 2,000 years from Adam to Il y a Abraham. eu 2000 ans de Adam jusqu'à Abraham. There were 2,000 years from Abraham to Il Christ. y a eu 2000 ans de Abraham jusqu'à Christ. And we have again 2,000 years. Et nous avons aussi eu 2000 ans. There are only 1,000 years left. Il n'y a plus que 1000 ans qui sont restés. And according to Revelation chapter 20, Et selon Apocalypse au chapitre 20, Christ will reign on earth 1,000 years. Christ va Amen. régner sur la terre pendant 1000 ans. So we are very, very close to the end of the time of grace. Ainsi, nous sommes vraiment très très proches du temps, de la fin du temps de la grâce. Never has there been such a Il responsibility n'y a jamais eu une telle responsabilité connected with the preaching of the Word of God qui est connectée avec la prédication de la parole de as Dieu, in our day. comme il en est aujourd'hui. The ministry of John the Baptist Le ministère de Jean-Baptiste was very important était très important because it was part of the plan of salvation. parce que cela était une partie du plan du In salut. Isaiah chapter 40, Et dans Ésaïe au chapitre 40, verse 3, God au says, verset 3, Dieu dit: a voice cries in the Une wilderness, voix crie dans le désert, prepare ye the way of the Lord, préparez le chemin du make Seigneur, straight the way for our God. aplanissez le chemin pour notre Dieu. Malachi chapter 3, Malachie au chapitre 3, verse 1, God made the au promise, verset 1, Dieu fait la I promesse: will send my messenger before my face. J'enverrai mon messager devant ma face. Beloved brothers and sisters, Bien-aimés frères et if sœurs, God makes a promise, quand Dieu fait une and promesse, if the time comes, et quand le temps arrive, and the promise is being fulfilled, et la promesse est accomplie, you Amen. better receive the man of God who the promise is being vous fulfilled. devez recevoir l'homme par qui la promesse est accomplie. All who heard John the Baptist Tous ceux qui ont entendu Jean-Baptiste line up with the will of God for that se day. sont alignés avec la volonté de Dieu dans The leur temps. ministry of Amen. John the Baptist Le ministère de Jean-Baptiste was part of the plan of salvation, était une partie du plan du salut, promising God's holy word. promis dans la sainte parole A de Dieu. man sent from Un God homme envoyé de with Dieu the message of God avec le message de to the Dieu people of pour God le peuple de to Dieu, prepare the hearts for the Lord. pour préparer les cœurs à rencontrer le Seigneur. Luke chapter 1, Luc